Crooner Radio présente Fly Me to the Brands avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invitée du mois est Christine Cabon, directrice de la communication et du marketing de la célèbre marque de rasage et de produits pour la peau, Gillette. Bonjour Christine Cabon. Bonjour Jean-Baptiste. Permettez-moi de vous dire que non seulement vous êtes une communicante très avertie, votre aisance au micro et votre voix est un plus pour la radio. Un grand merci. 4e et dernier rendez-vous, on va se quitter en vous demandant tout simplement l'avenir de cette marque très masculine, Gillette, une marque qui se rappelle tous les jours que le Seigneur fait aux hommes à travers la barbe, le rasage et les soins du visage. On est bien d'accord, ça c'est génial. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura Gillette. On l'espère. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette marque ? Quels sont vos grands projets ? Alors la marque Gillette reste cette marque universelle qui aujourd'hui en France à peu près 13 millions de consommateurs. Donc on va pas s'enfermer dans un univers en particulier. On va continuer à creuser un peu les sillons et l'héritage de la marque. Donc on va continuer à travailler notamment avec notre école de cinéma partenaire Courtrage-May pour interroger la masculinité. On a des projets également dans le sport. Gillette est une marque du groupe Procter & Gamble qui est partenaire officiel des Jeux Olympiques. Et c'est certain que la marque Gillette, de par son héritage dans le sport, sera forcément largement impliquée dans la préparation des Jeux à Paris. Des lancements produits, toujours. À Noël, qu'est-ce qu'on va mettre ? Qu'est-ce que Gillette va mettre en avant à Noël ? Moi, je vois cette gamme Kingsey Gillette, très vintage. Je la recommande aux auditeurs. Il est magnifique, le rasoir à main. Et puis, tous les petits produits, c'est une belle idée de cadeau pour Noël. Pardonnez-moi, je faisais une page de publicité. Pourquoi pas ? Nous avons aussi des coffrets cadeaux, notamment de la marque Kingsey Gillette, qui peuvent trouver toute leur place sous le sapin. Chouette. Alors, on parlait du marketing sportif. J'ai remarqué que vous étiez quand même les amis des grands sportifs, de Beckham à Griezmann. Je pense aussi au tennis avec Roger Federer, le golf avec Tiger Woods. Alors, un petit mot là-dessus. Alors, un des grands apports de Kingsey Gillette au marketing, ça a été aussi le marketing sportif, puisque dès les années 20, pour s'adresser aux hommes, Kingsey Gillette a compris qu'il devait finalement utiliser des canaux un petit peu différents. Il a commencé à mettre en fait des affichages autour des terrains de sport aux États-Unis. C'est lui l'inventeur de ça ? Tout à fait. Et avant même des équipementiers sportifs dont ça aurait été le métier, il a vraiment intégré en fait la dimension sport dans la marque. Et donc, ça fait vraiment partie de l'héritage de la marque. Simplement, ça a un peu évolué. C'est-à-dire qu'avant, on était sur des athlètes dont la performance sportive faisait écho à la performance de notre produit. Aujourd'hui, on va aussi chercher des athlètes dont l'histoire personnelle va nous inspirer et nous permettre d'illustrer cette évolution de la masculinité qu'on met en avant, c'est-à-dire des hommes qui ont connu des difficultés, des hommes qui les ont surmontées, des hommes qui transmettent leur passion du sport aux nouvelles générations, etc., etc. Donc le sport, l'utilisation du sport a un peu évolué. Et autre évolution qu'on a menée depuis maintenant 6 ans, c'est une extension de nos opérations de sponsoring au e-sport. Vous voulez dire les jeux vidéo ? Exactement. Mais alors les jeux vidéo pratiqués à haut niveau dans des compétitions notamment internationales. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Gillette s'est lancé dans le e-sport, ça a été une sorte de reconnaissance finalement que c'était un vrai sport qu'on pratique avec une préparation physique, mentale, etc. Les geeks aussi ont besoin de se raser, même si nos ados parfois restent longtemps dans la chambre pour jouer aux jeux vidéo, ils commencent déjà à se raser, donc Gillette doit leur parler. Et d'ailleurs, on écoute un son absolument étonnant, c'est un remix d'un de vos team songs par je sais pas comment on peut dire, un DJ américain. Alors c'est pas un DJ, c'est un streamer, donc c'est quelqu'un qui stream du e-sport, qui s'appelle Dr Disrespect et qui avait été tellement interloqué par notre arrivée sur le e-sport qu'il avait remixé notre chanson mythique. Et moi perso, je l'adore, c'est assez hypnotique et voilà, pour nous c'était une grosse reconnaissance. On écoute un extrait. Tout à fait.
Christine Cabon, vraiment, pour l'élégance de votre intervention, pour la marque Gillette, on passe une musique qu'on a peu l'habitude d'entendre sur Croner Radio. C'est musclé, c'est très très moderne. C'est un tube alors du coup. Est-ce que vous allez la réutiliser? Alors ça fait maintenant partie de l'histoire. C'était déjà il y a 5 ans. Non, ce qui nous a beaucoup touché, c'est que on n'avait pas approché ce streamer. Il l'a fait de lui-même et c'est devenu un tube un peu malgré nous. Et en fait, c'est ça aussi les marques qui aujourd'hui. La viralité sincère. Alors la viralité sincère et puis surtout des marques qui, quand elles s'inscrivent dans des sujets de société, finalement inspirent aussi la société. Les marques s'inspirant elles-mêmes de la société. Donc en fait, les marques font réellement partie de la société. Elles sont pas à part. Je pense que ça plairait à l'UDM comme message. Voilà. Et donc du coup, on est réellement dans ce dialogue permanent avec les parties prenantes de la société et notamment ce mois-ci avec Movember. Donc je fais un petit peu de pub pour l'association. Oui, s'il vous plaît, parce que c'est tout à fait dans l'esprit de cette émission que nous faisons avec l'Union des marques, l'émotion des marques et la philosophie d'une marque. Exactement. Alors on est en tant que marque Gillette partenaire de Movember, qui est un mouvement qui vise en fait à faire en sorte que les hommes prennent mieux en charge leur santé, à la fois santé mentale et aussi santé physique, avec un focus sur 2 cancers qui tuent encore beaucoup trop en France, que sont le cancer des testicules et de la prostate. Et en fait, ce que Movember a constaté, c'est que souvent les hommes ne prennent pas en charge suffisamment leur santé, parce qu'ils osent pas avouer leurs faiblesses, ils osent pas aller chez le médecin, ils n'osent pas parler de leurs douleurs et ils n'osent pas s'ouvrir aux autres quand ils ont des problèmes de santé mentale. Ils osent même pas s'avouer à eux-mêmes, ce que me disait un des médecins de l'association hier, à eux-mêmes de leurs propres difficultés. Et en fait, pour nous, ça résonne vraiment avec le sujet de la nouvelle masculinité qu'on essaye de porter en tant que marque. Et comment rejoindre le mouvement ou le groupe Movember? Alors, il y a 2 façons de faire. Movember, c'est des collectes de fonds, donc pour que les hommes prennent mieux en charge leur santé un peu partout dans le monde. Vous pouvez donc participer soit en faisant une donation, soit en achetant des produits Gillette, puisque on reverse une partie de nos ventes à l'association sur le mois de novembre. Et pour finir, on peut aussi porter la moustache. Vas-y, mets ta moustache! Qui est un signe de ralliement en fait, pour dire je sais que c'est un sujet important, j'ai envie d'en faire parler autour de moi. Je porte jamais la moustache, d'un coup je le fais, donc ça va générer de la conversation auprès de mon entourage et du coup on va parler santé masculine. C'est plaisant et the French mustache. On est des moustachious! C'est plaisant et ça fait plaisir à des gens tels que Alors moi. Jean-Baptiste, si vous n'osez pas le faire dans la vraie vie, oui. Nous avons aussi un filtre Instagram qui permet en fait de tester différents styles de moustache sur sa propre photo avant de passer à la réalisation réelle. Vous avez face à vous, ma chère Christine, un très bon client. Regardez, look at my mustache. Voilà, oui, j'ai tout fait. Il faudrait couper le bouc. Alors, en tout cas, vous parliez de l'union des marques et de vraiment ce qui se dessine aujourd'hui pour les marques élégantes, c'est-à-dire ne plus faire d'abattage, parler de la société, se pencher, écouter sa clientèle, écouter les gens, être dans la promotion citoyenne. Un mot sur l'importance des marques, vous qui en possédez quelques-unes. Il y a Gillette, il y a Brown, Kingset, Gillette, Jolie, Gillette Vénus pour les dames. L'importance de la marque pour vous? Alors pour nous, les marques, c'est évidemment un élément essentiel de la société, de la pop culture. Les marques qui perdureront sont celles qui accompagnent les évolutions de la société, voire les précèdent. Et du coup, ça implique ce dialogue permanent dont on parlait avec la société. On a fait, nous, énormément d'efforts aussi pour que nos marques représentent mieux dans la publicité la diversité. On parlait évidemment de Gillette, mais Vénus, par exemple, a été une des marques qui promeut le plus la diversité des corps féminins, y compris des corps avec des imperfections. Donc on est sur cette représentation de la société, cet accompagnement, et parfois on essaye également de devancer les questionnements qui peuvent faire avancer cette société. Votre message, Christine Cabon, aux hommes qui pensent à vous, donc forcément tous les matins? Alors si j'avais un message, c'est de dire qu'ils soient barbus ou bien rasés, qu'ils continuent à penser à eux-mêmes et qu'ils prennent vraiment ce moment face au miroir comme un bon moment de la journée où on est un peu tout seul, on n'est plus dans la vie trépidante. C'est un petit moment d'introspection, de calme, où on se projette dans sa journée, on se récapitule ce qu'on a fait si on se rase le soir et donc de garder ce petit moment pour soi. Le mot de la fin pour les dames? Eh bien, pareil. Pour Gillette, en fait, on a une gamme qui est aujourd'hui dédiée aux femmes avec Vénus. Et surtout, également
également, qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle s'épile surtout pour elle-même, pas pour le regard des autres. Eh bien, Christine Cabon, merci. On a passé 4 lundis absolument passionnants avec vous. Longue vie à Kinksy et Gillette et à Gillette. Et puis, on vous souhaite de très belles fêtes de Noël qui vont bientôt arriver. Et on écoute encore une version de Vénus, votre thème fétiche pour votre marque féminine Vénus. C'est une dame qui chante. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt. I got us on a mountain top, was burning like a silver flame, the summit of beauty of love, and Venus was her name. She's got it, your baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, Joe Desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, Joe Desire. A weapon where a crystal lives, making every man mad. Black as a dark night she was, got what no one else met. She's got it, your baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, Joe Desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, Joe Desire. She's got it, your baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, Joe Desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, Joe Desire. Goddess on a mountain top, was burning like a silver flame, the summit of beauty of love, and Venus was her name. She's got it, your baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, Joe Desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, Joe Desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, Joe Desire. Retrouvez l'intégralité de l'interview de Christine Cabon et de la marque Gillette à tout moment en podcast sur le chronoradio.fr.